Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de cette édition, améliorer les revenus des petits producteurs. C'est l'objectif du projet d'appui au développement agricole et l'accès au marché. Il a été présenté au groupe cible de la commune d'Alada. Des stades sont en construction, ils seront très bientôt achevés et vont permettre aux jeunes de vivre leur passion. Nous irons à la découverte des chantiers du département de l'Ouémé. Et puis la validation des procédures du Codex en matière de sécurité alimentaire est en cours, une activité portée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le Conseil des appels en faveur d'une candidature du président Patrice Talon dans le cadre de la présidentielle de 2021 s'amplifie ce mardi au port de pêche de Cotonou. Ce sont les pêcheurs, marins et les artisans et assimilés qui ont donné de la voix. C'était à l'occasion de l'adhésion formelle à la plateforme intitulée « Talon doit revenir » en 2021. James Blanc-Baguidi, Benjamin Denayon. Ils étaient un peu plus nombreux qu'ils n'auraient dû, mais c'est sans doute parce que chacun d'eux tenait à prendre part personnellement à l'appel que leur association, l'Union nationale des pêcheurs marins, artisans et assimilés du Bénin, entendait lancer au chef de l'État, le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon, pour le nommer, a entrepris et engagé beaucoup de réformes dans les sous-secteurs vitaux, et ceci à travers son ambitieux programme d'action du gouvernement PAG. Nous pouvons citer des avancées dans le secteur de l'énergie électrique, la redynamisation des activités portuaires, notamment dans les activités halieutiques, la construction d'infrastructures routières, la réforme du système partisan, le microcrédit aux plus pauvres, les soins de santé offerts gratuitement aux populations pauvres et extrêmes pauvres, les réformes dans les 3 ordres de l'éducation et dans le secteur agricole, sans oublier le système sanitaire, pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, et de façon officielle, tous les membres de l'UNAPEMAB font bloc avec le TDR 2021 pour appeler à un second mandat du président Patrice Talon. Appuyée par les femmes marailleuses dont la représentante a en langue nationale dit tout le bien qu'elle pense de la gouvernance en cours depuis 2016, l'UNAPEMAB a formellement à cette occasion adhéré à la plateforme Talon doit revenir en 2021. Nous savons que l'homme que nous avons actuellement à la tête du pays donne tout pour assurer un avenir meilleur à toutes les couches de la société. Oui, Patrice Talon a commencé ce gigantesque travail, mais en 5 ans de gestion de pouvoir d'État, aucun être humain ne peut redresser totalement ce qui a été tordu pendant des décennies. Comme l'a dit le président de l'UNAPEMAB, nous travaillons désormais main dans la main pour appeler à un second mandat de l'homme qui est venu relever le Bénin. Patrice Talon doit revenir en 2021. Un appel parmi d'autres auquel il est de plus en plus difficile d'imaginer que le chef de l'État puisse rester sourd.
On ne change pas l'équipe qui gagne, affirme le président de la coalition Jeunesse Ambition. La coalition a entamé une tournée de mobilisation pour Patrice Talon. C'est une autre manière d'appeler le chef de l'État à être candidat à sa propre succession. Marcela Rossi. Vous nous aviez demandé de voter pour vous, massivement, et nous l'avions fait. Mais que veut aujourd'hui ce peuple qui a donné sa voix? N'a-t-on pas dit dans les grands livres, demandez, vous aurez. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous nous aviez demandé et nous avions accepté. Aujourd'hui, allez-vous refuser notre appel qui consiste à vous demander de nous dire oui pour les élections présidentielles de 2021. Florentin Justin Fagbeouro est le président de la coalition Jeunesse Ambition qui veut porter à la connaissance de Patrice Talon l'ultime ambition de sa jeunesse pour 2021. Dabo Mekalavi à Porto Novo, prenant part Cotonou et Semepodi, il clame qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Monsieur le Président de la République, vous avez tenu parole. Vous avez dit et vous avez fait. Et c'est ce qui nous amène, nous jeunes de la coalition Jeunesse Ambition, à démarrer une tournée pour installer toutes nos coordinations. Nous réclamons haut et fort votre oui. Et si le président souhaitait s'arrêter à son mandat unique? Ce serait un crime contre le peuple béninois que de ne pas répondre à l'appel de son peuple. Et je pense que le président Patrice Guillaume Atalasi Talon est un homme de cœur. En attendant l'avis officiel de ce dernier, la coalition continue son tour qui n'était qu'à sa première phase. La jeunesse est au cœur des actions du gouvernement du président Patrice Talon et pour faire vivre à la couche juvénile ses passions, notamment dans le secteur du sport. Des stades sont en construction sur l'ensemble du territoire national. Gérard Hungbo nous amène à la découverte des chantiers du département de Lomé. Voici les images. Quelques kilomètres après Porto Novo, nous entrons dans la commune d'Avrankou. Située dans le département de Lomé au sud-est du Bénin, elle couvre une superficie de 78 km² et représente 6% de la superficie totale du département de Lomé. Ici, le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon étale une réalisation qui fera date dans l'histoire. Sur plus de 10 hectares, un stade municipal de 3000 places, dont 1000 places couvertes, un terrain de football répondant aux normes, avec des pistes de 8 couloirs pour les athlètes. Il est également prévu, de part et d'autre, l'aménagement des espaces pour le sport d'entretien. Les travaux de construction de ce stade sont à plus de 70% de taux d'exécution. Les jeunes, les acteurs du monde sportif de la commune d'Avrankou pourront, dans quelques mois, développer tout leur potentiel en termes d'organisation, d'exécution des plans communaux et nationaux de championnat dans plusieurs disciplines pour révéler le génie qui sommeille au sein des braves et vaillants filles et fils d'Avrankou. C'est pour une première fois, d'ailleurs, qu'un gouvernement, qu'un chef d'État pense à la jeunesse jusqu'au plus profond de nos localités. Parce qu'on parle des stades aujourd'hui, ça fait très longtemps, mais ça n'a jamais été concrétisé. Je me rappelle même qu'en 2001, on avait fait des concours pour construire des stades municipaux, mais c'est resté dans les placards. Des projets de milliards, mais chaque année, on donne par exemple 50 millions comme budget. Donc ça n'a servi qu'au fonctionnement des différents comités et les projets ne sont jamais réalisés. Donc c'est une première fois dans notre pays qu'un gouvernement prend à cœur les vrais problèmes de la jeunesse. L'entreprise chinoise Sinohydro est à charge de la construction de ce stade, de même que celui d'Adjong. Nous sommes ici dans la vallée de Lomé. Les caractéristiques sont pratiquement identiques au stade précédent. Ce qui retarde actuellement les travaux, c'est au niveau du personnel
C'est au niveau du personnel et au niveau des matériels qui vont quitter d'autres pays pour le Bénin. Quand nous prenons l'exemple des carreaux, ça doit quitter l'Italie et quelques qui vont quitter encore la Chine. Donc pour le moment, ils ont des difficultés à transporter ça. Il y a aussi la pluie qui gêne, mais d'ici là, tout ira bien. La vie sportive des communes de la vallée de Lemay va reprendre de plus belle grâce à Patrice Talon et aux membres de son gouvernement. Il faut absolument maintenir la pression et espérer qu'avec cette pression qui est maintenue, qui est forte, les chantiers vont être livrés dans les semaines, dans les mois à venir. Encore quelques mois et le ministre Oswald Omeki va célébrer ici la liesse des Wemenu. Encore du soutien aux actions de riposte du gouvernement contre le coronavirus. Cette fois-ci, c'est l'ONG MIWA qui a choisi de descendre dans les formations sanitaires pour la remise de matériel de protection contre la pandémie. Voici les images. Le compteur au Bénin indique que nous sommes à 2095 personnes infectées pour 39 décès à la date du 17 août 2020. Une flèche ascendante malgré les nombreuses dispositions prises pour arrêter la propagation de la pandémie. En face, les soutiens aux actions du gouvernement ne faiblissent pas. À Koulekame et à Savé, MIWA est allé renforcer le dispositif de protection des centres de santé de ces localités. Vu que nous sommes dans une période de pandémie de Covid-19, on ne peut pas rester bras croisés. Il faut quand même accompagner le gouvernement dans cette lutte. Donc c'est par rapport à ça que nous avons décidé aujourd'hui de venir vers vous. Et nous avons sélectionné 2 hôpitaux, dont votre hôpital et l'hôpital de Savé. C'est composé de masques Sirifigo 1000, de masques à filtre 25, de gants 832, de gel hydroalcoolique, de casaque chirurgical. Un don remis aux responsables départementaux en charge de la santé. Un don qui vient renforcer la stratégie de riposte dans ces formations sanitaires. Nous sommes vraiment honorés pour recevoir votre geste-là, surtout à cette période de grande sensibilité par rapport au Covid-19. C'est un don qui est arrivé à point nommé pour nous accompagner vraiment dans nos stratégies de riposte. Nous allons faire bon usage, mettre ça à disposition du personnel, pour le personnel. Tel un colibri, ces donateurs apportent leurs âmes à la lutte. Ils invitent au respect strict des gestes barrières, le lavage des mains et le port de masques en tout lieu. L'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires sont en atelier de validation des procédures du travail du Codex Alimentarius au Bénin. 3 jours durant, les participants sont appelés à valider les procédures du Codex en matière d'alimentation au Bénin. Nestor Sella pour plus de précisions. Cette retraite technique de Boycon réunit les cadres des ministères en charge de l'agriculture, de la santé, de l'industrie et du commerce, des affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et des industriels. Ces experts de l'alimentation et de l'agriculture sont là pour valider les procédures du travail du Codex Alimentarius au Bénin. Le Codex Alimentarius est un organe intergouvernemental parrainé par la FAO et l'OMS qui vise à garantir les denrées alimentaires sûres et saines pour tous et partout. Il élabore les normes alimentaires pour la protection des consommateurs et la promotion des pratiques loyales de commerce. Ces normes permettent aux pays de placer leurs produits alimentaires sur le marché international. C'est donc un réel soulagement pour nous d'apprendre le financement du projet soumis par le Bénin. L'Organisation mondiale de la santé, en initiant cet atelier, a pour objectif de disposer in fine des procédures écrites, claires et transparentes pour le bon fonctionnement du Comité national du Codex Alimentarius. La sécurité sanitaire des aliments, comme nous le savons tous, prend une importance croissante au fil des ans, tant du point de vue sanitaire qu'économique. L'OMS estime qu'environ 91 millions de personnes dans la région africaine tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés et que 137 000 en meurent. L'OMS
est prête, avec la FAO, à apporter sa contribution technique et scientifique à la promotion et à la facilitation des activités du CODES dans la région africaine, y compris le renforcement des systèmes nationaux de contrôle des aliments. Le CODES Alimentarius est un programme d'élaboration des normes alimentaires sur le plan international parrainé par la FAO et l'OMS. Il permet l'élaboration et l'harmonisation des normes alimentaires jugées indispensables pour protéger la santé des consommateurs et faciliter le commerce international des denrées alimentaires. Sous la pression des exigences nationales, régionales et internationales relatives aux normes dans le domaine du commerce des aliments de bonne qualité et la protection de la santé des consommateurs, le comité s'est restructuré et s'est dynamisé pour répondre à sa mission qui est de donner tout avis et recommandations utiles concernant la définition, l'adoption et l'application sur le territoire national des normes, des directives, des codes d'usage et autres outils élaborés par la commission mixte FAO-OMS du CODES Alimentarius. Cet atelier de Boycon est une occasion pour les participants de reconnaître les efforts du gouvernement de la rupture qui a pris des enjeux économiques et sociaux liés à l'application des normes alimentaires afin d'assurer la sécurité alimentaire de la population. Parlons à présent du projet PADAM. Des producteurs agricoles du Bénin disposent désormais de nouvelles sources de financement. Il s'agit du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM. Les initiateurs du dit projet font une campagne d'information à l'endroit des cibles concernées sur les critères d'éligibilité à ce financement. Ils étaient au début de semaine face aux agriculteurs de la commune d'Aplaroué, Olvega Messan, Viti Sarouré. 55 milliards de francs CFA pour sortir des producteurs agricoles du manque de financement et pour booster la productivité. C'est l'objectif du PADAM. Entendez, projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Un nouvel appui du Procar Bénin à 3 filières agricoles: le riz, le maïs et le manioc. Le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM est un projet d'une durée de 6 années et d'un montant de 55,8 milliards de francs CFA, cofinancé par le gouvernement du Bénin et le Fonds international pour le développement agricole, FIDA. Le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché entend contribuer à la réduction de la pauvreté rurale dans sa zone d'intervention. Vu l'espoir que le gouvernement place en ce projet pour sortir les petits producteurs de la précarité économique, je voudrais une fois encore donc vous inviter à donner le meilleur de vous-même en œuvrant en toute transparence pour la sélection des bénéficiaires et l'approbation des projets soumis. Les critères d'éligibilité à ce projet sont exposés à ces producteurs de la commune d'Aplaroué. Ce projet est là pour les petits producteurs, ce que nous appelons les petits producteurs vulnérables. Donc, premièrement, il faut être petit producteur. Et disons, au sens du FIDA, le petit producteur, c'est celui qui embrasse déjà à partir de 0,4 à 3 hectares et est classé parmi les petits producteurs et selon les critères de ciblage définis par le PADAM. Et à part les petits producteurs, nous avons les OP. Les OP dans toutes leurs composantes. 7 départements du Bénin bénéficient du PADAM. Le projet d'appui au développement agricole et l'accès au marché était aussi face au groupe cible de la commune d'Alada. Plus de précisions avec Précieux Akweronou et Bénédicte Posso. Environ 55 milliards de francs CFA pour réduire la pauvreté en milieu rural. Le PADAM, projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché, soutient les producteurs agricoles, les coopératives villageoises, les femmes et les jeunes opérant dans le secteur agricole. Le projet ambitionne de toucher 51 000 ménages pour impacter approximativement 255 000 ruraux. Est-il encore nécessaire de rappeler que depuis son avènement,
Le gouvernement du président Patrice Talon a entrepris avec méthode et rigueur la courageuse transformation structurelle de l'économie nationale en faisant du secteur agricole le principal levier de développement économique, de création de richesses et d'emplois. Cette volonté se traduit par la mise en synergie de ressources avec le concours combien salutaire des partenaires techniques et financiers. Le PADAM accompagnera les acteurs et actrices des filières maïs, manioc et riz dans 6 communes sur les 8 que compte le département de l'Atlantique. Il s'agit de Alada, qui abrite la présente cérémonie de lancement, Tofo, Zé, Ouida, Bomassé et Abomey-Calavi. Je voudrais en votre nom saluer la présente initiative du PADAM, dont la pertinence n'est plus à démontrer. Je voudrais vous rassurer de l'attention particulière que j'accorderai au suivi de la mise en œuvre des activités du PADAM dans le département de l'Atlantique, qui constitue un des greniers du Bénin. Le PADAM accompagne les groupes cibles depuis la production jusqu'à la commercialisation de leurs produits. Et pour plus d'efficacité, des études ont été menées dans la zone d'intervention du projet pour définir des critères de sélection. Nous avons affiché dans les 38 communes également tous les critères pour pouvoir permettre aux acteurs de bénéficier du projet. Nous avons au niveau des préfectures, des mairies, des ATDA, toute l'information disponible pour accompagner donc la mise en œuvre de ce projet et la sélection donc de ses bénéficiaires. Le PADAM, c'est 335 contrats simples à signer, 55 partenariats 4P à créer, 1577 organisations de producteurs ruraux à soutenir, 22 500 hectares de bas-fonds rizicoles à aménager, autant d'objectifs qui encouragent les producteurs. Et parmi leurs objectifs, ils ont parlé de la production de semences, ce qui m'a beaucoup intéressé parce qu'aujourd'hui, pour semer, les agriculteurs vont dans le marché, ils achètent juste les semences et ils achètent juste le maïs qu'on peut consommer et ils sèment. Et ce qui n'est pas bien, et tout le monde sait. Donc, s'ils peuvent renforcer, comme ils l'ont dit, renforcer la capacité de la production de semences de maïs, ça pourrait faire l'affaire et aider les producteurs du maïs. Il y a l'accès aux intrants agricoles. Le PADAM couvre la période 2019-2025. Il est financé par le Fonds international de développement agricole et le gouvernement béninois. Une information brève pour ouvrir la page inter. Le président malien déchu Ibrahim Boubacar Keïta a recouvré la liberté vers 3 heures du matin de Bamako, à en croire Jeune Afrique qui donne l'information. L'ex-président malien a été ramené par des éléments des forces spéciales maliennes à sa résidence de Sénébé, Koro, bien sûr, auprès de sa famille. Et en attendant l'actualité, on dira que le président français Emmanuel Macron a reçu hier mercredi le président sénégalais sur la situation politique au Mali, justement, où le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, a tenu sa première réunion avec la junte. Et puis en football, les fans de Lionel Messi réagissent à son possible départ du FC Barcelone. La compilation est signée Robin Copé et Dor. Bamako au Mali, il n'y a toujours pas d'accord sur les conditions d'un retour des civils au pouvoir. Une délégation du mouvement de l'opposition malienne M5-RFP a rencontré ce mercredi pour la première fois la junte à la base militaire de Kati, d'où est parti le coup militaire. La junte qui a promis de rendre le pouvoir aux civils après une période de transition d'une durée à déterminer, a invoqué les efforts de compromis et attend la CEDEAO qu'elle lève les sanctions annoncées le 20 août, 2 jours après le putsch ayant renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Selon Ismaël Ouagé, le porte-parole des militaires réunis autour du nouvel homme fort, le colonel Assimi Goïta, c'est le peuple malien qui va beaucoup plus souffrir des sanctions dans un pays éprouvé par la pauvreté, la propagation du djihadisme, les violences intercommunautaires et la faillite de l'État. Le gouvernement militaire malien, confronté à des protestations sur les réseaux sociaux, a cependant contesté défendre des positions aussi arrêtées.
À l'Elysée, Emmanuel Macron reçoit le président sénégalais Macky Sall pour discuter des conséquences du coup d'État du 18 août dernier au Mali, de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et des relations bilatérales. Une visite de 2 jours durant laquelle Macky Sall sera l'invité d'honneur de l'université d'été du MEDEF. Football, les Argentins réagissent au possible départ de Lionel Messi du Barça. Certains habitants de Buenos Aires souhaitent une fin de contrat de Lionel Messi au Barça et d'autres disent que le club espagnol ne laissera pas partir sa star. J'aime l'idée qu'il s'en aille parce que je vois que Barcelone n'a plus les moyens de rivaliser. D'autant plus dans la Ligue des Champions, au niveau européen, Barcelone n'a pas de quoi rivaliser. J'aime l'idée qu'il parte parce que je veux que Messi continue de compétir jusqu'à sa retraite. Il est une marque à Barcelone. Messi est dans les trains, dans l'aéroport, il est dans plein de magasins de sport, partout. Je pense que Messi ne va pas quitter Barcelone, ils ne vont pas le laisser partir, tout le monde peut partir sauf lui. D'après la presse sportive espagnole Marca, le journal le plus vendu d'Espagne, les négociations autour de l'astronomique clause libératoire du sextuple Ballon d'Or, fixée jusqu'à maintenant à 700 millions d'euros, seront décisives pour son éventuel départ du club, comme cela avait été le cas pour le transfert de son éternel rival portugais Cristiano Ronaldo, passé du Real Madrid à la Juventus de Turin en juillet 2018 contre 105 millions d'euros. 3 clubs auraient les moyens pour prétendre accueillir la légende de l'Argentine dans leur rang. Il s'agit du Paris Saint-Germain, de l'Inter Milan et Manchester City. Voilà qui vient boucler cette édition de la mi-journée et bonsoir sur vous.